Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur le réveil actif du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous, que vous n'êtes pas malade comme moi, et que vous passez un petit peu au travers de toutes les petites maladies qu'il y a en ce moment. Euh, voilà, j'espère que vous êtes bien réveillés. On va essayer de confirmer un petit peu ce réveil par une petite mise en activité, un réveil de vos muscles, un réveil de vos articulations progressif. Et puis voilà. Comme d'habitude, vous essayez de prendre une chaise, une gourde, pas trop loin pour pouvoir vous hydrater et pour pouvoir protéger un petit peu votre équilibre, éviter toute chute inutile euh, sur les exercices qui seront peut-être vous mettront peut-être un petit peu en déséquilibre. Pareil aussi, veillez à avoir un espace pas trop restreint autour de vous pour pouvoir vous déplacer, un espace assez ample. Et puis voilà. On va pouvoir y aller. Il est déjà 7h31, on a 1 minute de retard, donc on est parti. Hop. Allez, allons-y. Ok, donc vous vous mettez bien dans votre espace comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va un petit peu innover puisqu'on va commencer par le haut du corps. Donc, on va démarrer avec l'exercice qu'on utilise pour terminer à chaque fois d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par réveiller les cervicales. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous regardez bien devant et petit à petit, vous allez laisser tomber la tête doucement vers le bas pour regarder les pieds. Et puis, dans l'autre sens, vous remontez et vous arrêtez en regardant droit devant. Et puis ensuite, vous emmenez vers le haut. Voilà. Donc on regarde, vous contrôlez toujours l'amplitude, vous allez toujours tout doucement devant, et puis ensuite vous allez en bas. Vous laissez tomber doucement la tête, vous regardez le sol et vous remontez. Devant et en haut. Hop. Droit devant, en bas et devant. Et on enchaîne comme ça, vous allez tout doucement. Ça permet de réveiller vos cervicales délicatement selon l'heure où vous êtes réveillé, si vous venez de vous réveiller ou si vous êtes réveillé il y a peut-être un peu plus de temps, je sais pas, devant et en haut. Ok, vous relâchez et vous allez regarder maintenant à gauche, devant, à droite et devant. Donc vous partez vers un côté, vous revenez au milieu et l'autre côté. Devant, côté. Voilà, donc vous emmenez d'un côté et de l'autre. Pareil, toujours tout doucement, vous essayez de ne pas forcer sur l'amplitude, n'essayez pas d'emmener trop loin, c'est pas la peine. Restez dans une amplitude à laquelle vous êtes à l'aise, et petit à petit, vous verrez que vous sentirez de plus en plus libéré. Ok, super. Allez, on relâche. Vous allez venir essayer de vous grandir, d'accord? Donc vous d'abord, en premier lieu, vous ancrez bien vos pieds dans le sol. Vous sentez que vous avez le poids qui est bien dans tout le pied, en totalité du pied, et qui pourrait presque s'enfoncer dans le sol. Vous essayez de libérer un petit peu vos épaules, de les relâcher vers le bas, et vous essayez de vous grandir comme si vous aviez une ficelle qui vous tirait en haut de la tête. Donc vous grandissez, vous ouvrez la cage thoracique, et puis on va refaire la même chose, mais en essayant d'avoir cette posture bien grandie, où on va aligner les chevilles avec le bassin et les épaules. Donc si vous regardez en latéral, voilà, je suis vraiment droit, je me grandis, et ensuite on va revenir faire l'appareil, mais toujours en étant grandi. Donc là je laisse tomber ma tête doucement, toujours en me tenant bien droit, et je reviens au milieu, puis vous venez regarder en haut. Voilà, milieu, droit devant, en bas, devant, en haut, devant et en bas. Ok, allez, encore un petit peu. Pareil, vous allez tout doucement. Devant,
en haut. Voilà, vous continuez comme ça. Toujours en étant grandi, la cage thoracique bien ouverte. Ok, vous relâchez, on reprend la position, on retourne, vous essayez de vous grandir à nouveau si vous avez perdu la position de départ. Et une fois que vous êtes replacé, les pieds bien ancrés dans le sol, la colonne vertébrale étendue, les épaules relâchées, et puis vous regardez à gauche et à droite, tout en passant par l'étape du milieu toujours, droite, devant et gauche. Enfin, du coup, bon, c'est l'inverse pour vous, devant, gauche, devant et droite. Ok, vous en êtes devant et côté. Ok, super. Vous allez terminer par celui-ci où vous allez incliner la tête à droite et à gauche. Voilà, vous penchez la tête à droite, vous revenez au milieu, vous penchez la tête à gauche. Voilà, ce matin, on réveille bien le cou, hein, sous tous ces angles. Hop, toujours en étant grandi, les épaules alignées avec les fesses et les pieds, enfin les chevilles, les pieds bien ancrés dans le sol. Vous emmenez milieu sur le côté. Voilà, à gauche, milieu, à droite. Pareil, l'amplitude, vous essayez de rester à l'aise, au pas qu'il y ait de douleur. Milieu, de l'autre côté. Toujours vous sentir bien. Hop. Ok. Allez, vous relâchez les cervicales. Vous avez le droit de boire un petit coup d'eau, pardon. Ok. Allez, maintenant, on va venir réveiller les épaules. Pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez emmener vers le haut délicatement vos épaules et les relâcher d'un coup. D'accord? Donc, vous les relâchez d'un coup sans vous mettre vraiment, quand je dis d'un coup, c'est vous les relâchez, vous lâchez vos muscles. Mais l'idée, c'est pas de fracasser vos épaules. Donc, vous allez doucement monter jusqu'en haut et relâcher, les laisser tomber. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez ajuster la respiration dessus. Donc, vous inspirez, vous levez les épaules, vous grandissez toujours les pieds bien ancrés dans le sol, le bassin relâché, et vous relâchez en soufflant. Ok? Donc, vous inspirez jusqu'en haut, vous montez vos épaules, sans pencher la tête, sans bouger la tête, et vous soufflez, vous relâchez. Allez, encore. Vous montez en inspirant. Quand vous êtes au max, vous maintenez. Et vous relâchez en soufflant. Allez, encore. Ça va commencer à chauffer un petit peu dans les trapèzes. Si jamais ça vous fait mal au cervical, au cou, vous montez un petit peu moins haut. Et vous relâchez. Allez, encore. Vous augmentez les épaules. Donc s'il y a des douleurs, hein, je vous disais, on monte un peu moins haut et on garde le même rythme. Vous inspirez, vous montez jusqu'au maximum. Hop, là j'ai des douleurs, je m'arrête par exemple. Et vous soufflez, vous relâchez. Allez, encore un peu. Vous soufflez. Vous relâchez. Dernière. Inspirez. Vous montez. Et vous relâchez. Ok. Allez, maintenant, on va venir emmener une par une les épaules. Donc ce que vous allez faire, c'est que, toujours avec de l'inspiration, je vous montre de côté, vous verrez sûrement mieux. Donc vous venez inspirer en ouvrant, d'accord, votre épaule vers l'arrière. Donc en rapprochant l'omoplate vers la colonne vertébrale. Donc derrière, c'est vraiment derrière que ça tourne. C'est pas mon coude, c'est vraiment l'épaule qui vient vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique et resserrer derrière. Donc j'inspire vers l'arrière, je monte et je souffle vers l'avant. Donc je ramène vers l'avant, en haut vers l'avant et je referme la cage thoracique, je redescends. Voilà. Et là, je recommence à inspirer. Vous allez vraiment au rythme de votre respiration, d'inspirer derrière, en haut, et vous relâchez. Vous descendez. Voilà. Donc vous inspirez vers l'arrière, en haut.
Quand vous êtes en haut, vous soufflez vers l'avant et vous redescendez. Donc c'est avec une seule épaule. Le coude et la main sont vraiment détendus. C'est que l'épaule qui bouge. Vous inspirez derrière, vous montez et vous soufflez vers l'avant. Et puis je vous laisse aller à votre rythme. Donc concentrez-vous sur votre respiration, sur votre rythme. Vous allez derrière, vous inspirez, vous montez. Et vous allez vers l'avant, vous soufflez. Et vous redescendez. Pareil encore une fois. Vous montez. Ok. Et vous soufflez vers l'avant. Et vous relâchez. Ok, on va faire l'autre épaule, la même chose. Donc c'est exactement pareil. De l'autre côté, vous venez d'abord inspirer vers derrière. Vous ouvrez en grand. Et vous montez à l'inspiration. Vous êtes en haut, vous commencez à aller vers l'avant, vous soufflez. Et vous relâchez. Vous inspirez, derrière, en haut, et vous soufflez vers l'avant, et vous relâchez. Allez, encore 2, derrière, je vous laisse pareil, allez à votre rythme, en haut, et vous soufflez. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, vous pouvez suivre le vôtre. J'inspire derrière, je monte, toujours à l'inspiration, et je passe devant, expire, vers l'avant. Ok. Allez, encore un petit peu. Montez, en haut, soufflez, devant. Ok. Vous relâchez. On va venir maintenant ajouter les coudes à tout ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez emmener vos mains à vos épaules, et vous allez essayer d'aider vos épaules à s'ouvrir en ouvrant avec les mains. Donc gardez vos mains sur les épaules et vous emmenez vos coudes vers l'arrière pour essayer de rapprocher vos omoplates autour de votre colonne vertébrale. Donc vous inspirez avec les coudes derrière. En ouvrant en grand la cage thoracique, vous essayez de l'aider un petit peu avec vos mains et vos coudes. Et puis vous relâchez, vous soufflez, vous emmenez les coudes devant et vous dépliez ici. Vous ramenez, tac, aux épaules, vous inspirez, vous ouvrez en grand. Vous inspirez vraiment tout l'air que vous pouvez et vous soufflez, vous ramenez d'abord les coudes vers l'avant et ensuite vous dépliez les bras. Ok. Allez, vous revenez. Hop, inspirez. Vous ouvrez en grand et vous soufflez et vous emmenez vers l'avant. Allez, encore un peu. Vous essayez de garder les épaules détendues. Vous ouvrez. Quand je dis détendu, c'est hop, descendu surtout. Inspirez et vous soufflez vers l'avant et j'emmène. Donc, je vais vers l'avant. Vous voyez, j'ai mes épaules qui vont devant aussi. J'ai pas que mes bras. Allez, vous revenez. Vous inspirez encore une fois. Et on rapproche les coudes. On emmène les épaules devant et on tend. Et vous ramenez. Ok. Allez, vous relâchez. Ça a dû chauffer un petit peu dans les épaules. On va passer un peu plus en mode actif maintenant. Vous allez ramener vos mains aux épaules et tendre ici pour travailler les coudes. Pour réveiller les coudes plutôt. Ok. Et vous tendez. Normalement, ça doit chauffer un petit peu dans les épaules. Si tout va bien. Et si ça chauffe pas, c'est que vous êtes très très en forme des épaules. Donc c'est bien aussi. Si jamais vous avez des douleurs aux épaules, vous pouvez effectuer cet exercice comme ça. Simplement en ramenant, en descendant les mains et en les remontant. Voilà. Votre coude là, il bouge pas. Vous voyez, mon coude il est assez fixe. C'est vraiment que les avant-bras et les poignets qui bougent. Ok. Pour relâcher, vous allez venir réveiller les poignets un petit peu avec les doigts. Donc vous libérez vos mains ici et vos doigts. Voilà, vous alternez un petit peu les poignets, les doigts. Ok. Et puis, allez, encore un peu les poignets. Et puis,
les doigts. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui font des petits mouvements avec les mains toute la journée, qui vont, par exemple, travailler sur l'ordinateur ou qui lisaient, voilà, qui utilisaient vos mains avec des mouvements un peu répétitifs ou alors sans mouvement, mais du maintien vraiment longue durée. Ça peut faire beaucoup de bien. Ça, c'est pas hésiter à le faire aussi dans la journée, hein. Surtout pas hésiter. Ok, on va attaquer le dos maintenant. Donc le dos, comme d'habitude, donc ça c'est vraiment l'exercice qui change pas, on fait à chaque fois. Vous venez enrouler les épaules, d'accord? Donc d'abord, vous ancrez bien dans le sol. Vous relâchez, vous déverrouillez vos genoux, votre bassin il est aussi détendu et vous emmenez en enroulant ici, hop, jusqu'au genou et vous remontez. Voilà, comme ça vous démarrez par une petite amplitude. Si vous vous sentez déjà à l'aise, vous pouvez descendre plus bas. Si vous vous sentez à l'aise et que vous connaissez l'exercice, que vous l'avez déjà fait avec nous, voilà, aux épaules et on remonte. Donc vous enroulez bien vertèbre par vertèbre. Donc vous montez ici aux épaules, vous enroulez, hop, vertèbre par vertèbre, vous descendez peut-être un peu plus bas maintenant et vous remontez. Voilà, et on gagne comme ceci en amplitude. On peut rajouter la respiration comme on a fait tout à l'heure. Vous soufflez quand vous descendez et vous inspirez quand vous montez. Voilà, attention, si vous vous concentrez de pas trop non plus vous concentrez sur la respiration, concentrez-vous bien sur le mouvement. Donc vous venez bien enrouler et dérouler vertèbre par vertèbre progressivement. Donc vous inspirez et vous soufflez en descendant. Voilà, vos jambes elles peuvent se plier. C'est pas interdit de plier les jambes, au contraire. Voilà, vous ajustez en fonction de l'amplitude. Si vous sentez que vos jambes elles ont envie de se plier, vous les pliez, vous descendez un petit peu plus bas. Voilà, vous inspirez, vous déroulez bien progressivement le dos et vous enroulez. Super. Et vous essayez de descendre de plus en plus bas. Vous remontez. Allez, encore. Vous soufflez. Et vous remontez. Ok. Vous inspirez. Allez, une dernière. Vous enroulez. Soufflez. Et vous inspirez, vous remontez. Ok. Et vous relâchez. Parfait. Allez, super. On passe maintenant, ceux qui connaissent, vous savez, à l'inclinaison. Inclinaison, pareil, j'ancre bien mes pieds dans le sol, j'ai le bassin plutôt relâché, le haut du corps qui descend à droite et à gauche. Voilà. Mon bassin ne bouge pas, il reste bien central. Et c'est vraiment le dos qui emmène à droite et à gauche. Ok. Allez, vous penchez sur la droite, sur la gauche. Hop. Voilà, vous n'allez pas trop vite non plus. Essayez d'ajuster votre rythme à vos ressentis. Pareil pour l'amplitude. Vous pouvez descendre un peu plus bas ou un peu moins bas, tout dépend de vous. Vous voyez comment vous voulez faire. Si jamais vous vous sentez bien assez bas, vous allez plus bas. Si vous sentez déjà une gêne, c'est pas grave. Vous arrêtez pas l'exercice, mais vous ralentissez, vous descendez un petit peu moins bas. Vous réduisez un petit peu l'amplitude. Allez, à droite et à gauche. Parfait. Et puis, vous pouvez relâcher. On va attaquer maintenant sur la rotation. Rotation, donc vous fléchissez un peu plus les genoux cette fois-ci. Votre bassin, pareil, en position neutre, pas cambré, pas trop cambré. Et vous le maintenez vraiment fixe, d'accord? Ça ne bouge pas, ça reste vraiment fixe, au centre, ça bouge pas, ça tourne pas, ça reste vraiment en place. Et vous emmenez le regard et les épaules vers un côté et puis de l'autre. Ok? Donc vous êtes bien fléchi, enfin, légèrement fléchi sur vos jambes, comme ça vous avez un bon maintien postural et vous allez à gauche et à droite. Vous pouvez rajouter de rentrer le nombril à l'intérieur. Hop. Vous pouvez contracter aussi les fessiers et aller chercher à droite et à gauche. Voilà. Pas trop vite encore une fois. Ça peut créer des vertiges. Vous allez chercher doucement à droite et à gauche. Et puis petit à petit,
Vous allez libérer ce bassin pour qu'il vienne tourner avec. Mais toujours, on démarre par le regard. C'est d'abord regard, épaule et après le bassin suit. Et petit à petit, ça va aller jusqu'aux pieds. Donc vous sentez que votre corps, il tourne tout en un. Il tourne en entier. Ça part de la tête et ça finit aux orteils. Voilà, vous emmenez à gauche et à droite, vous n'allez pas trop vite. Pareil, vous ajustez en fonction de comment vous vous sentez, vous ajustez en fonction de si ça vous crée des vertiges ou pas, si vous avez des douleurs, etc. Donc vous essayez d'ajuster votre amplitude, vous pouvez ajuster aussi le rythme, d'accord? Et pareil au niveau de l'équilibre, là peut-être, si jamais, ça peut être intéressant d'avoir la chaise pas trop loin de vous, à gauche et à droite. Ok, allez, encore un peu. Allez, super. Ok. Vous relâchez. Donc là, on a bien fini le haut du corps, on a fait un peu de respiration et on va terminer avec le bas du corps où on va venir sur le bassin directement faire des ronds. Donc normalement, je pense que les bons jours que j'ai vus, je les connais. Donc je pense que vous savez que d'habitude, on va chercher devant, puis derrière, puis sur les côtés. Là, on fait directement tout en un. Donc directement, vous venez tracer un cercle autour de vos chevilles avec le bassin. Voilà, donc je vais faire un rond et je vais devant, sur le côté, derrière, sur le côté, devant, le côté, derrière. Voilà, et vous tournez de cette manière-là. Votre bassin, en fait, vient tourner autour de vos pieds. Voilà, c'est vraiment vos fesses qui se déplacent. C'est pas, encore une fois, pas le dos qui tourne, c'est vraiment le bassin. C'est les fesses que j'emmène derrière, sur le côté, devant, etc., etc. Voilà. Ok. Hop, pareil, vous ajustez le rythme, vous pouvez, si vous voulez accélérer un petit peu, si vous vous sentez bien, si c'est fluide, si c'est pas très fluide, essayez de vous concentrer plutôt sur la fluidité du mouvement, essayez d'aller doucement, mais de le faire sans s'arrêter, sans gêne. Allez, puis vous changez de sens. Voilà, dans l'autre sens, vous pouvez faire un petit peu attention aux genoux, encore une fois, vos pieds sont à peu près la largeur du bassin. Ils sont bien fixes, ils sont bien ancrés dans le sol. Et votre bassin qui tourne. Ok. Voilà. Allez, super. Ok. On tourne. Ok. Allez, vous relâchez. On a fait le bassin. On va revenir maintenant aux genoux. Donc aux genoux, aux quadriceps, aux ischio-jambiers, aux fessiers. Donc là, c'est avec un exercice, donc les flexions, qui est assez simple, mais qui en vérité sollicite une grande partie du corps et est hyper utile. Il fait partie vraiment des 4 exercices qu'on devrait tous faire tous les jours. Donc vous venez, hop, fléchir et remonter. Il vous sert à vous lever d'une chaise, il vous sert pas uniquement d'ailleurs, il vous sert à marcher, tous les muscles qu'on travaille ici, ils sont vraiment utiles dans le quotidien. Donc vous venez fléchir légèrement vos genoux, voilà, en ayant le bassin qui part plutôt vers l'arrière, d'accord? Vous avez le bassin qui va derrière et vos genoux qui suivent un petit peu, le poids du coup du corps qui tombe un petit peu dans les talons, enfin surtout même dans les talons, et vous emmenez devant et derrière. Enfin pardon, vous descendez, vous remontez, excusez-moi. Hop, voilà, vous descendez et vous remontez. Et puis, petit à petit, vous essayez de descendre un petit peu plus bas, toujours en regardant le regard vers l'avant, en étant bien gainé, le dos bien droit. Vous descendez et vous remontez. Voilà, et vous essayez de descendre de plus en plus bas. Ok. Et vous relâchez. Super. Ça vous permet de réveiller, de terminer un petit peu ce réveil par un peu plus d'activité, un peu moins de relax. On va commencer par un peu de respiration, de la relax, du réveil vraiment délicat comparé à l'habitude. D'habitude, direct, je vous fais rentrer par le bas du corps avec quand même une bonne consommation d'énergie, même si c'est assez progressif.
On y retourne, sauf que cette fois, ce qu'on va faire, c'est que on va pousser sur les pointes de pied à la fin. Donc, vous venez fléchir légèrement et remonter en poussant sur la pointe des pieds. Vous pouvez avoir la chaise pas trop loin, hop, pour vous maintenir. Fléchissez et vous poussez vers le haut. Voilà. Alors, rien n'empêche de s'appuyer avec une main, même deux. Le tout, c'est juste de ne pas pousser sur la chaise pour se lever. Juste vraiment, voilà. Vous montez, vous descendez, et quand vous montez, vous poussez vers le haut. Voilà. Vous pouvez avoir des fois un petit déséquilibre comme ça, hop, c'est pas grave, je me rattrape. Vous poussez, hop, et vers le haut. Donc rappelez-vous bien que quand je descends, c'est le bassin, poids dans les talons et je pousse vers le haut. Ok, je pose mes pieds au sol, j'ai les fesses qui tombent, tac, et je monte. Allez, encore un peu. On enchaîne et vous pouvez, si c'est trop facile, descendre plus bas. Hop. Voilà. Et remonter. Donc tout en bas. Hop, et petit à petit, vous pouvez augmenter cette descente jusqu'à aller assez bas. Tout dépend de vos genoux. Vos genoux restent dans l'axe de vos pieds. D'accord? Pas de douleur dans les genoux. Et vous relâchez. Super. Allez, vous allez terminer juste par ce petit exercice de cheville où on vient du coup lever un petit peu les talons du sol et vous venez stabiliser votre respiration. Donc vous levez talon gauche, talon droite en alterné. Et vous essayez d'inspirer en ouvrant, en vous grandissant, toujours en bougeant, en levant vos talons, d'accord? Voilà, vos talons, ça s'arrête pas, c'est toujours droite-gauche. Vous inspirez, vous revenez monter les épaules, ouvrir la cage thoracique, essouffler, relâcher le haut du corps. Allez, encore une fois, vous inspirez, vous montez les épaules, toujours en bougeant. Travaillez un peu la coordination aussi ici, et on souffle, on relâche. Allez, une dernière fois. Vous inspirez, vous ouvrez, et vous soufflez, vous relâchez, et vous avez terminé le réveil actif du jour. J'espère que ça vous a plu. Bravo aux personnes qui étaient là, bravo Marie-Françoise et Régine pour votre participation, et les autres aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, à les dire. Si vous avez des remarques ou des choses qui vous ont plus plu que d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir aussi dans le chat. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous êtes bien en forme là, je pense, pour passer une bonne journée. Donc je vous souhaite cette bonne journée, j'espère que ça va bien se passer et que vous arriverez aussi à être encore actif dans la journée, parce que c'est important, c'est pas que le matin. Là, nous, on fait une bonne dose d'exercice qui permet de se mettre en jambes, qui permet d'augmenter de se rapprocher des recommandations en matière d'activité physique quotidienne. Et puis après, dans la journée, c'est à vous aussi de rajouter un petit peu d'autres choses. N'hésitez pas, bientôt à partir de mars, on aura des séances supplémentaires sur le site Apacool, donc on vous aidera aussi sur ce côté-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis une bonne journée, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à demain, donc à demain avec Guillaume. Allez, à très bientôt.